Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la pile à lire du mois de mai que je vous propose. Une pile à lire où j'ai essayé d'être un tout petit peu plus raisonnable du mois d'avril. J'en ai mis moins. Parce que je m'étais emballée au mois d'avril, on est bien d'accord. En plus, les vacances sont arrivées par là, les tentations sont arrivées par là. Donc il y en a certains qui sont arrivés dans mes lectures alors qu'ils n'étaient pas dans ma pile à lire. Vous le savez, à chaque fois, même si je m'égare ou que je m'éloigne de cette pile à lire, ce n'est pas grave, c'est un cadre. Ça arrive, le mois d'avril, ça a été ça. Ça arrive que certains, hop, rejoignent mes envies de lecture. Voilà, donc du coup, j'avais déjà été assez ambitieuse par rapport à ma pile à lire du mois d'avril, mais en plus avec ces petits imprévus, autant vous dire que là, j'ai essayé de revoir un petit peu mes ambitions à la baisse, Puis s'il me reste du temps, on lira autre chose. Allez, je vous montre ce que j'ai prévu de lire au cours de ce mois de mai. Le premier roman qui est passé de la pile à lire d'avril à la pile à lire de mai, c'est On You de Farah Hanna, le dernier roman de Farah, dont elle vous a parlé dans la vidéo qui est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller découvrir cette interview si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'aime de plus en plus la plume de Farah Hanna et j'ai très hâte de découvrir cette romance contemporaine. Je vais la lire au tout début du mois de mai. J'ai également mis dans cette pile à lire du mois de mai, et vous ne serez pas étonnés, le tome 2 de Secret défense d'Aimé d'Axel Auclair. J'ai lancé sur Instagram une lecture commune de la trilogie. On a normalement pour la plupart, puisque certaines n'ont pas pu résister, mais on a pour la plupart prévu de lire un tome par mois. Donc au mois de mai, on va faire le tome 2. D'ailleurs, si vous avez déjà lu le tome 1 et que vous n'avez pas continué cette saga et que vous avez envie de nous rejoindre, faites-moi signe. Ça sera avec un plaisir qu'on vous trouvera une petite place. Donc, je me fais une joie de retrouver Sabine et Condor et Cobra et Lynx dans ce tome 2 parce que vu la fin du tome 1, bien évidemment, on a envie de continuer. J'ai été très agréablement surprise par le tome 1, j'avoue. J'ai aimé l'humour que l'auteur a mis dans son histoire, juste ce qu'il fallait, pas trop peu, juste que moi en tout cas j'aime. Ça a été une excellente lecture, vivement le 15 mai. J'ai mis dans cette pile à lire un livre arrivé tout récemment dans ma bibliothèque parce qu'il me fait vraiment très envie. Je vais lire Comme si on devait mourir demain de Léa Perrin. C'est Kim qui en avait parlé sur son compte Insta. Si vous ne connaissez pas Kim, allez voir son compte parce que vraiment, elle parle de ses romans avec tellement de passion que elle nous transmet ça. Et quand elle avait parlé de ce roman, j'ai pas écouté entièrement son avis en story, mais j'ai écouté le début et je l'ai noté. Et en fait, dans la foulée, je me le suis acheté. Je ne connais pas la plume de Léa Perrin. J'en ai discuté avec l'auteur justement de ce roman et elle m'a dit qu'il avait une place particulière, que c'était un roman spécial du fait du sujet traité. Le titre parle de lui-même, je pense, et je pense qu'il va me toucher. J'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. J'ai également mis un second livre qui a sauté de la pile d'avril à la pile de mai. C'est Chemin croisé de Nicolas Sparks, qui est la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Je pense qu'au moment où je sortirai cette vidéo, on aura un petit peu plus donné d'infos, mais allez voir sur le compte Instagram Elle Booktube et vous, ou vous me posez la question, je vous répondrai, ou sur le groupe Facebook qu'on a créé avec Julie et Candy Shy. On vous donne tous les détails, mais on va essayer de dynamiser un petit peu nos lectures communes. Donc on a prolongé la lecture d'avril sur mai avec un nouveau rythme. Je me fais une joie de découvrir ce Nicolas Sparks parce que c'est un auteur que j'aime bien en général. L'histoire me tente beaucoup. Donc je vous donne rendez-vous soit sur Instagram, soit sur Facebook pour discuter de cette lecture commune. Venez vous joindre à nous. J'ai également mis dans cette pile à lire Burning Earth de Sébastien Théveny, que j'avais reçu en service presse, un roman avec un pompier. Ouais, ça me donne bien envie. J'avais vraiment bien aimé la couve en plus. Je sens que je vais passer un super moment avec ce roman. En plus, une romance écrite par un homme. Je vous avoue, c'est pas tous les jours que j'en lis.
Ça va être l'occasion de voir ce que ça donne. Je pense qu'il y aura une touche un petit peu différente qui risque de me plaire. J'ai également prévu de lire la dark romance d'Angela Rekin qui sort au mois de mai, Dirty Duet. C'est tout ce que j'en sais. C'est une dark romance écrite par Angela Rekin. C'est un combo parfait pour moi. J'ai hâte de découvrir cette histoire. Je ne veux pas trop en savoir. J'ai lu vaguement le résumé au moment où on a reçu le planning des sorties pour les services presse. J'ai hâte. Celui-ci, j'ai hâte. Je vous mets de toute manière en barre d'infos les liens vers les résumés si vous avez envie d'aller le voir. Moi, je ne veux pas le relire pour le moment. Donc, vous le savez, il est là. Il va être lu au mois de mai. Je viendrai vous en reparler, mais je vous en dis pas plus. J'ai également mis Little Odessa dans cette pile à lire de Ange Edmond. Ça va me permettre de découvrir enfin cet auteur dont vous êtes plusieurs à me parler. Je l'avoue, non, je n'ai pas encore lu Ange Edmond, mais ça va être l'occasion avec ce roman. Je vous le disais dans ma vidéo des sorties livresques, j'aime beaucoup la couve de ce roman. Je la trouve assez mystérieuse. J'ai hâte. Je crois que là, on est dans un schéma de retrouvailles avec beaucoup de haine, mais des sentiments encore très forts. Un combo parfait pour moi. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est le tome 4 des Sandy Zanger. Ce tome 4 s'intitule Running to Hell de Millikin chez Butterfly Éditions. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, les Sandy Zanger, je les aime beaucoup. Et je me fais une joie de retourner dans la baraque, même si, je vous l'avoue, je vais prendre quelques rides, puisqu'on y retourne plus de 20 ans après les tomes précédents. Donc, si eux ont pris 20 ans de plus, moi aussi. Mais je me fais une joie. J'aime vraiment beaucoup cet univers créé par Millie. On est là dans un univers biker, extrêmement bien travaillé. Ils sont dans le bayou en Louisiane et vraiment, il faut y aller. Il faut découvrir cette saga biker. Et donc là, je me fais une joie de repartir avec ce tome 4 à la baraque, dans le bayou. Je vous en donnerai des nouvelles si je reviens de la baraque. Mais je reviendrai peut-être bien quand même vous donner des nouvelles. Donc voilà. Voilà pour cette pile à lire du mois de mai que vous avez vu, j'ai fait un tout petit peu plus petite que le mois d'avril. Soyons un peu raisonnables, les beaux jours sont là. Oui, mais parfois on fait du jardinage et je ne peux pas toujours lire, il faut choisir. Bref, dites-moi de votre côté, qu'est-ce que vous avez prévu de lire au mois de mai? Rejoignez-nous sur la lecture commune de Elle Booktube et vous, ou bien sur celle de Secret Défense d'Aimer si vous avez déjà lu le tome 1 et que vous avez le tome 2 dans votre palle. Bref, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'attends de savoir ce que vous avez prévu de lire au mois de mai et puis on en repapote en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!